Ils étaient des dizaines à assister à ce concert en plein air, tout près de la plage. Quand tout à coup, un mur d'eau emporte la scène, s'abat sur les spectateurs. Cet homme s'en est sorti de justesse. Quand j'ai vu l'eau arriver derrière la scène, j'ai essayé de courir. Mais soudain, le courant m'a emporté et j'ai dérivé longtemps. Il est aux alentours de 21h30. Il n'y a eu aucune alerte. Le tsunami surprend tout le monde. Dans la nuit, à moto, à pied, les habitants tentent de fuir au plus vite. C'est ce volcan, l'Anak Krakatoa, qui est entré en éruption et a provoqué le tsunami. Les côtes de Sumatra et Java sont submergées par une vague fulgurante. Des côtes que les habitants découvrent défigurées, méconnaissables. Des maisons ont été littéralement écrasées par la force de l'eau. Il ne reste que des amoncellements de débris. Et au milieu, des survivants qui comptent leurs morts. Il y aurait plus de 200 victimes selon un premier bilan. L'eau est arrivée si vite, tellement de gens couraient, étaient balayés par la vague. Certains se sont retrouvés plaqués au sol par la force de l'eau. Les secours fouillent les décombres pour tenter de trouver des survivants. Sous cet amas de tôle, ils réussissent par miracle à extraire un homme gravement blessé. Les hôpitaux sont saturés. Des dizaines d'Indonésiens y font aussi la queue dans l'espoir d'avoir des nouvelles de leurs proches disparus. C'est le deuxième tsunami en Indonésie en moins de 3 mois. Un tsunami que les autorités indonésiennes n'avaient pas anticipé, pensant à une simple marée montante. Voilà, dernier bilan disponible, au moins 222 morts, plus de 840 blessés et des dizaines de disparus. Tout est donc parti de l'éruption d'un volcan. Bonsoir Christelle Méral. Bonsoir. Comment une éruption volcanique peut-elle provoquer un tsunami ? Eh bien, tout a commencé avec l'éruption du volcan Anak Krakatoa. Cette éruption a provoqué une onde de choc et un glissement de terrain sous-marin. Ce glissement de terrain a provoqué une brusque montée des eaux pour finalement former une gigantesque vague. Elle est venue déferler sur les côtes qui se trouvent à environ à 50 km du volcan. Alors c'est une triste répétition dans la région puisqu'il y a quelques semaines, au mois de septembre, un autre tsunami, après un séisme cette fois, avait provoqué la mort de milliers de personnes. C'était dans la ville de Palu. Est-ce qu'on sait pourquoi la nature s'acharne sur cette zone du monde? Alors, il y a 2 raisons principales. Comme on l'a vu, les volcans peuvent provoquer des tsunamis. L'Indonésie est d'ailleurs la région qui compte le plus de volcans au monde, 129 volcans actifs. Mais le plus souvent, les tsunamis sont provoqués par le choc des plaques tectoniques dans la région. 2 plaques s'affrontent. La plaque indo-australienne vient s'enfoncer sous la plaque eurasienne, ce qui peut provoquer des tremblements de terre sous-marins et là encore des tsunamis, d'immenses vagues. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises ces dernières années. Merci beaucoup Christelle Méral. Et suite au drame de la nuit dernière, le Secours populaire français a lancé un appel à la solidarité, un appel aux dons pour aider les milliers d'enfants et de familles qui ont tout perdu. Tous les renseignements sont sur le site secourspopulaire.fr.